T'es dégoûtante, El Buchanan. Je t'aide à te nettoyer. Chérie? On finira ça un autre jour. On y va. Désolé, chérie. Peur? Lâche-moi! Pas peur, Nero, tu veux quoi? On est mal parti, je crois. Oublions le passé et soyons... Tu fais quoi? C'est pas évident. Je me mets près de toi. Nero? Tu fais quoi? Désormais, on touche pas à elle. Oublie pas. Ici à Legacy Prep, soit le prédateur, soit la proie. Tout en haut de la chaîne, il y a Nero Caruso et Cassandra Ross, le roi et la reine, qui décident qui t'es. S'ils t'aiment bien, t'es accepté. Sinon, eh ben, bonne chance pour survivre. Merde, qu'on ne me remarque pas. Elle, par ici, viens. Ah, j'ai oublié de préciser. Il me déteste. C'est quoi votre problème à vous deux? Je ne vous ai rien fait. Ta simple existence m'agace. Une pauvre clocharde comme toi a rien à faire à Legacy Prep. Pas vrai, Nero? Comme tu dis, chérie. Juste, fichez-moi la paix. Oh merde, ça va chauffer. Attends, quoi tu fais? T'es dégoûtante, El Buchanan. Je t'aide à te nettoyer. Oh merde! C'était ton sang dur! Une traînée pareille. C'est sûr qu'elle est excitée. C'est la seule attention qu'elle aura jamais de Nero. Traîner. Chérie? On finira ça un autre jour. On y va. Chérie, attends-moi! Papa, tu m'appelles? Ton frère, ami, la famille est dans une mauvaise passe. Regarde. Pourquoi elle me dit quelque chose? Une serveuse a peut-être vu ton frère exécuter un traître. Nero, j'ai besoin que tu découvres si elle a bien vu le visage de Luca ce soir-là. On ne peut pas la laisser témoigner. Alors pourquoi pas régler ça? Parce qu'elle a que 17 ans. Tu connais les règles. Notre famille tue pas les mineurs. Donc, j'ai besoin que tu joues de ton charme et gagne sa confiance. Ça devrait être facile pour un gamin comme toi. Mais si elle pense à nous balancer aux flics, c'est ton boulot de la faire taire quand elle aura 18 ans. C'est ta chance de prouver que t'es un vrai Caruso. Un homme d'honneur. Je peux compter sur toi, fiston. Bien sûr. Donne-moi un mois. Non, une semaine. Et elle viendra manger dans ma main. Je te décevrai pas. Tu parles comme un vrai fils. Et son nom? C'est pour ça que t'es parfait pour ça. Tu la trouveras juste ici. Elle est dans ton lycée. Elle s'appelle El Buchanan. C'est El Buchanan? Désolé, chérie. Peur? Lâche-moi! Pas peur, Nero, tu veux quoi? On est mal parti, je crois. Oublions le passé et soyons... amis. Tu m'as harcelé pendant 3 ans. C'est du passé. T'as fait de ma vie un enfer et j'avais rien fait. Ça s'appelle pas être mal parti, Nero. Ça s'appelle être un connard. On sera jamais amis. T'as du cran, El Buchanan. Je l'admets, mais j'ai un boulot et je compte le finir.
Tu fais quoi? C'est pas évident. Je me mets près de toi. Ta place est à côté de Cassandra. Reste pas derrière moi. Ouais, mais je m'en fiche. Je préfère ici. Nero, tu fais quoi? Désormais, on touche pas à elle. Oublie pas. Bon, calmez-vous. Vous avez un test. Oui, elle. Monsieur Glassman, Nero est pas à sa place. C'est bon. Concentrez-vous sur l'examen. Hé. Rends-moi ça. Tes règles valent pas pour moi. Alors sois sage et rejoins-moi après le cours. Je veux te parler. Le rejoindre après les cours? Ouais, quand les poules auront des dents. Lâche-moi! À l'aide! Aidez-moi! Quoi? C'est les toilettes des mecs ici, elle peut pas être là. Dégage. Vite. Ouais, Nero. Attends, non. C'est quoi ton problème? Tu peux pas me traîner dans les toilettes. Tes garçons, je vais être collée. Je t'ai dit de me rejoindre après. T'as pas entendu? Oh, j'ai entendu. Très clairement. Pourquoi je ferais ça? Pourquoi je t'écouterais, toi? Je t'ai vu me fixer hier, quand j'embrassais Cassandra. Je te plais? Me plaire? T'es malade. Tu m'as harcelé 3 ans. Et t'oses me demander si je te plais. Alors pourquoi tu me fixais? Tu rêvais que je t'embrasse toi? T'embrasser. Tu me donnes envie de vomir. Laisse-moi deviner. T'as parié avec tes potes que tu me mettrais dans ton lit. Ou t'as perdu le défi. Je ne suis pas bête, Nero. Les mecs comme toi s'intéressent pas comme ça aux filles comme moi. Je joue pas à ce jeu malsain, ok? Alors, arrête. T'as entendu, Jared? Une fille s'est faufilée dans les toilettes des mecs. Tu fais quoi? J'ai entendu une voix de fille. Regarde les cabines. Fais pas un bruit. Arrête. Qui est là? Nero Caruso. Y a quelqu'un avec toi? Bien sûr que non. Bon, ça a sonné. Retourne en cours. Je chie là. Presque fini. Surveille ton langage. Allez, on y va. J'aurais juré entendre une voix. T'étais obligé d'enlever ton pantalon. Sans enlever mon pantalon. Il croirait pas que j'étais en train de chier. Je viens de te sauver. Sois reconnaissante. Et je crois que tu me dois un baiser. Dans tes rêves. J'aurai mon baiser avant ce soir. Nero Caruso t'a embrassé? Chut. Hé. Moins fort. Si Cassandra et sa clique entendent, ça va faire un drame. Pardon, mais... Waouh, ok. Tu crois qu'il t'aime? Bien sûr que non. C'est sûrement un pari. Tu sais comment sont les mecs. Débiles. Si tu veux mon avis, t'es bien plus jolie que Cassandra. Ça m'étonnerait pas qu'il t'aime. Peu importe. Ah, mon Dieu, lâche-la. T'as dit quoi, là? Sale moche, balafré. T'as voulu? Pitié. J'en ai marre de tes conneries, Cassandra. C'est quoi
quoi ce bordel? Ça va, Cass? Ça ira quand j'aurai fini cette pétasse. Donne-moi ça. Va chercher de l'aide, vite. Lâchez-moi. Tenez-la, les filles. Non, On dirait qu'elle a oublié sa place. vous pourriez tous finir en prison. Ah ouais? Mon copain, c'est Nero Caruso. Si tu crois que j'irai en prison, t'es qu'une pauvre idiote. Fais gaffe, hein, Télo. Pardon, pitié. Attends, t'aimes elle, non? Tu dois l'aider. Tes amis ont sorti des ciseaux à la cantine. Elles vont la blesser. S'il te plaît. Merde. Non, lâchez-moi. Oh, t'es si pauvre que t'as même pas un soutif correct. Tu portes les vieux trucs de ta mémé? Au moins, j'ai pas besoin de rembourrer le mien. Rembourre bien. Oh, sale pétasse, t'es fini. Va falloir faire mieux que ça. Oh, Lâchez-moi. Non, tiens, non. oh, regardez ça. Burke. Oh, non. Vous foutez quoi, là? Hey, ça va? Est-ce que Nero Caruso vient de me sauver? Pourquoi tu la défends? T'es mon copain. Tu devrais être de mon côté. On est le roi et la reine du lycée. Je t'ai dit de ne pas la toucher, d'accord? C'est quoi ton problème? C'est qu'une serveuse débile! Oh, C'est mon lycée. Souviens-toi de ta place, que je te revois pas. Toucher elle encore une fois. Et entre nous, c'est fini. Ça vaut pour tous. Si l'une de vous embête encore elle, Buchanan, vous verrez. Dis-moi la vérité, pourquoi t'es si gentil? Parce que tu me plais. C'est faux. Comment est-ce que tu le sais? Parce que t'es Nero Caruso et je suis personne. Pas que ça me touche. Parce que tu me plais pas. Pourquoi? Pourquoi tu poses tant de questions? T'es vraiment agaçant, tu sais. Tu peux pas me harceler pendant 3 ans, puis en 12 heures tout changer et croire que je vais pas douter de tes motifs. D'accord. T'as raison. Et comme ça, ce samedi, toi et moi, on sort. Un nouveau départ. Pourquoi mon cœur bat si vite? Non, reprends-toi à elle. Il veut sûrement juste te mettre au lit. Non, je ne coucherai pas avec toi. J'ai demandé à te baiser? Non. Je t'ai demandé de sortir. Oh mon Dieu. J'ai vraiment dit ça tout haut. Tu penses à coucher avec moi? Ça fait 3 ans, depuis ma longue mission. Enfin, je vais revoir ma fiancée et ma famille. Jolie fleur. T'as bon goût. Merci. C'est pour ma fiancée. Oh, elle va les adorer. C'est les soldes, mesdames et messieurs. Filez-moi votre fric et vos téléphones. Bon, ça va être rapide. Et toi, vide-moi. Et dégage de mon chemin. Toi, vide cette caisse. Donne tout le fric. Vite! Tenez, prenez ça. De quoi payer toute l'épicerie. Prenez-le et partez. J'ai pas le temps pour ça. Regarde ça. On a une petite riche, là. Tu sais quoi? Je vais prendre ton fric, chérie. Ouais, je prends tout et je te prends toi aussi. T'as quoi, là-dessous?
Et lâche-la, connard. Joli pantalon, Camo, mon pote. T'es quoi, un petit soldat? Tuez-le! Merde! Désolé pour le retard, chef. Vous faites quoi ici? On a reçu un signal de détresse de votre émetteur, chef. Oh. J'ai dû le faire tomber. Vous pouvez prendre le relais. Le président veut vous remettre une médaille d'honneur pour vos services. Ça vous va quand? On va remettre ça plus tard, d'accord? D'abord, je dois me rendre présentable et... Ensuite, je vais épouser ma fiancée. Et je préfère attendre pour révéler mon identité que toute ma famille soit là pour partager ce moment avec eux. Compris, chef. Vous le méritez. Félicitations d'avance. Bonne soirée à tous. Officier Pierce, c'est qui? Comment il peut reporter la médaille du président? C'est Dante Bosch, un marine surnommé Hellfire. C'est lui, Hellfire? Celui qui a éliminé des cellules terroristes 7 fois de suite, sans aucune perte de notre côté? Oui. Il fait pleuvoir l'enfer sur l'ennemi. Hellfire? 3 années entières. Mission secrète accomplie. Et là, je suis enfin de retour. Prête à épouser ma Lilith et revoir ma famille. Dante? T'es rentré? Ce n'est pas mon enfant. Je suis parti pendant 3 ans. T'en es à combien? C'est toi, petit frère? T'es encore vivant? Oui, bien sûr. Attends. Vous deux... Oh, c'est ça. Je l'ai engrossé pendant ton absence. De rien. Ma fiancée m'a trompé avec mon frère. Bienvenue à la maison, Dante. Bon, t'as disparu pendant 3 ans. On te croyait mort, franchement. Et puis, ta mère et moi voulaient un petit-fils, alors. Alors quoi? Alors, j'ai voulu être un bon fils et donner à nos parents un petit enfant. Comme j'ai dit. De rien. Allez, mec. Tout le monde y gagne. Il a la moitié de tes gènes. Tiens, écoute, je peux lui faire t'appeler papa, si tu veux. Hé, Dante, je sais que c'est dur, mais... Je t'ai attendu... pendant 3 ans. Je suis qu'une humaine. Mais avec... mon frère. Enfin, t'as pas attendu, toi, non? Arrête d'être si ingrat, Dante. Tu sais tout ce que Virgile a fait pour nous et pour Lilith ces 3 ans. C'est vrai. Ton frère a pris sur lui de nous donner un petit enfant. Et tu seras son témoin. Son témoin. Mais... t'as perdu la tête? Tu cherches la bagarre avant même d'entrer? Lilith et moi, on se marie demain. Allez, t'es mon petit frère! Bien sûr que tu dois être mon témoin. Imagine un peu. Toi en uniforme qui nous présente les alliances, béni par un héros américain. Oh, quel spectacle. J'arrive pas à te croire. Enfin... ça avait du sens. J'ai passé ces 3 ans à servir ce pays, à défendre notre liberté, et c'est... ça qui m'attend. Arrête tes grands airs. Tu connais l'expression charité bien ordonnée? T'as fait quoi pour cette famille? Moi, j'ai tout fait pour cette famille. Ça suffit! Ils s'en fichent vraiment.
Il m'écoute pas du tout. T'es mon fils, et t'es sous mon toit, là. Tu seras le témoin de ton frère. Allez, Dante, qu'est-ce qui te rend si triste, au juste? Une femme? Et oublie pas, t'as promis d'être mon témoin quand on était petit. Je tiendrai parole. Regarde-moi ça. Bien. Trop facile. Oh, écoute, en fait, j'ai mon enterrement de vie de garçon. Je sors avec les potes. Tu nous conduis, hein? Enfin un peu de temps avec mon petit frère. Allez. 3 ans. Chaque fois que j'ai failli mourir, je pensais à ma famille et à la femme que j'aime qui attendait mon retour. Mais tout ce temps, ils se fichaient de moi. Ils m'ont trahi. Cette maison n'est plus la mienne. Plus rien ne me retient ici. Entre hommes, franchement, je ressens ta douleur. Comment ça, ma douleur? Ah ouais? C'est dur à vivre, hein? De parler de ce genre de truc, en tant qu'homme. Tu racontes quoi, là? Hein? T'inquiète pas, ton petit secret, on le gardera tous. Il parle, bon sang. Bon, écoute, si tu peux pas avoir d'enfant, parce que, tu sais, ça... Si tu peux pas, t'inquiète, parce que mon bébé, c'est ton bébé. Bon, je m'en fous. Et quand il sera grand, il t'appellera papa. On sera 2 papas ensemble. Quel gâchis, un si beau visage. Qui aurait cru qu'il bande pas? Hé, t'as de la chance. Tu vas t'occuper que de moi ce soir, chérie. Wow, wow. T'es bourré. Et c'est pas drôle, d'accord? Tu vas être un mari et un père. Frérot, c'est mon enterrement de vie de garçon. Ouais, Arrête de casser l'ambiance. c'est vrai, Dante. On peut pas rentrer défoncé parce qu'on n'est pas comme toi. J'attends dans la voiture. Oh, Bon sang qui lui a mis un balai dans le derrière. Je vais te dire, Tony, appelle tes gars. Faut le remettre à sa place. il va devoir débarquer à ton mariage en fauteuil demain. Allez, on va s'amuser, les filles. Ça va, petit soldat? On m'a confié une mission spéciale. Ça t'apprendra à la ramener. Éclatez-le! Ah! Oh, elle était géniale. Sûr que Dante est à terre à l'heure qu'il est. C'est quoi ce bordel? Comment c'est possible? Comment tu fais? Sacré enterrement de garçon, hein? Chérie? Oh mon Dieu! Mon Dieu! Il a bu combien? Bon. Allez, ok. encore? Allez. Oh, Dante, je vais te marcher dessus comme la petite chienne que t'es, hein? Il est à l'ouest, Ouais, je ne bien sais sûr. pas ce qu'il dit. Dante, tu devrais te reposer quand même. On se lève, ton frère est encore là. Eh bien, parfait. Verra quelle salope t'es pour moi. J'ai survécu à tous les combats pour rentrer pour ça. Mon frère dans mon lit, ma fiancée dans ses bras. Voyons combien la trahison va leur coûter. Une seconde. Je t'attendrai, Dante. Peu importe combien de temps. Attends. Je sais que c'est soudain, mais... je dois partir en mission d'urgence pendant 3 ans. T'es l'amour de ma vie. Tu veux m'épouser? Oui, oui, je veux. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu.
Je t'attendrai. Peu importe combien de temps. Merci, Lilith. Je reviendrai, d'accord? Quoi qu'il arrive, je t'aime. Je t'aime aussi, Dante. Je suis mieux que mon frère? Il est temps de vivre pour moi. Tellement mieux. C'est plus ma famille maintenant. Entre. Dante, où tu vas? T'inquiète pas pour ça. J'ai donné ma parole d'être au mariage demain, et où je vais après, ça ne te regarde pas. Je sais que c'est injuste pour toi. Et je suis désolée, mais... On est de la même famille, là. Non? Ouais, mais t'avais pas l'air désolé il y a une seconde. C'est pas ça, je croyais... Je croyais que tu reviendrais pas. Et Virgile, il a été avec moi tout ce temps, alors... Ok, tu m'avais dit que t'attendrais. Mais tu m'as remplacé dès que l'attente est devenue trop dure. Et j'étais prêt à t'offrir le monde. Mais t'as fait ton choix. Je voulais juste une famille heureuse. Et toi, eh ben... Tu peux pas me faire d'enfant. Attends, qui t'a dit ça? J'étais prêt à tout donner, à être ton mari et le père de ton enfant aussi. Et toi alors? T'allais me le dire un jour? Virgile m'a montré ton dossier médical. Attends, où est-ce que t'as eu ça? Tu crois à ça, toi? Ton médecin l'a signé. T'allais faire quoi? T'allais me mener en bateau jusqu'à quand? Tu sais quoi? Ça vaut même pas la peine d'en parler. Demain, j'épouse Virgile. J'attends son bébé. Et il sera mon mari. Waouh. Un bout de papier. Il a suffi de ça pour que tu jettes tout ce qu'on avait. Ok, ça suffit. Virgile sait comment me combler comme je croyais pas possible. Mais toi, tu m'as jamais touché. Pas une fois. Mais toi, tu rentres et tu t'écroules. Pourquoi t'étais si fatigué? T'es qu'un simple soldat. D'accord. Je vous souhaite d'être heureux. Merci. Oh, et on est de la famille là. Alors nous fais pas honte demain. Oui, Aria, vérifie mon dossier médical et trouve qui a falsifié mon rapport. Et je veux un point sur ma nouvelle mission demain, après le mariage. Il est temps de passer à autre chose. Mets les fleurs blanches et les bougies blanches sur les tables. Fais-le romantique. Bien sûr, Madame Bosch. Oh, j'ai tellement hâte pour le mariage de mon neveu Virgile. Hé, Dante, regarde ça. Le costume que t'as commandé il y a 3 ans me va parfaitement. Regarde comme t'es beau. Eh ben merci, tante Stacy. Épouser Lilith était mon seul et unique rêve. Mon frère le savait. Et il a volé ma fiancée, mon mariage et là, mon costume. Tom, on servira du Bourgogne à la fête. L'argent n'est pas un souci. Dante, ça te dérange de payer le vin? L'argent que j'ai envoyé, il est où? Dante, ton frère Virgile a lancé sa nouvelle boîte dans l'armement. Alors, on a pris cet argent pour l'aider. 3 millions de dollars, tout est allé à lui. 69 dollars, c'est tout ce qui reste. 69. Mais réfléchis. Enfin, cet argent aurait juste été gaspillé à dormir là, sans servir. Oublie pas, j'ai payé ton EVG. C'était pas à toi de le dépenser. Dante, fais gaffe. Ton frère a payé toutes les dépenses de la maison pendant ton absence. Et alors si on a pris un peu de cet argent? Exactement. Dès que Virgile décroche ses contrats publics, on sera tous milliardaires. Alors arrête d'être si radin avec ton argent. Tu sais pas tout ce que ton frère a fait pour nous. Et t'es encore là à lui chercher la bagarre le jour de son mariage en plus. Ça suffit, Dante. Si tu peux pas nous faire un petit-fils, arrête au moins de nous faire honte. C'est bon, c'est bon. Les gens regardent, Dante. Allez, en tant qu'oncle, je dois dire, tu devrais être plus comme Vigile.
sois plus mûr. Ah. Attends une seconde. Signe ça d'abord. Maman, tu veux que je passe la maison que j'ai achetée à Virgile? Bon sang, il se marie aujourd'hui. Il a un enfant en route. La maison doit être à son nom. On est une famille, c'est quoi le problème? Exactement. Et en plus, Dante, tu peux pas espérer qu'on vive encore chez papa et maman, si? Bien. Disons que c'est ma dernière charité. Voilà. C'est mieux comme ça. Oublie pas à quel point hier soir était gênant, Ah. Je sais que tu te sentiras jamais un homme tant que je serai là. Oh, Elle devait porter ça pour moi. te voilà, Yala. Oh, t'es tellement belle. Dante, je t'avais dit de ne pas me faire honte à mon mariage. Te faire honte. Je viens de donner à ton mari toutes mes économies et ma maison. Ou alors, félicitations. Silence, Dante! Tu fais un scandale. Et c'est quoi le souci avec la maison? Vois ça comme un cadeau de mariage. C'est bon. Je sais pourquoi Dante est fâché. C'est ma faute s'il va plus aider la famille. Dante, c'est bon si tu t'es éloigné de nous au fil des ans. Mais t'avises surtout pas de nous humilier aujourd'hui. Retourne pas ça contre moi. Tu m'as échangé contre lui. Contre ce minable. Quel piètre fils tu fais! J'ai la jambe pleine d'éclats d'un séjour au Vietnam. T'es une mauviette. T'as rien fait pour cette satanée famille. Et si tu veux continuer ton cirque aujourd'hui, fous le camp d'ici! C'est vrai, Dante. Aujourd'hui, c'est le grand jour de ton frère. Garde ton cinéma pour après le mariage. D'accord. Respirons un grand coup et avançons. On devrait tous être indulgents avec Dante. Après tout, il est moins mûr que Virgile. C'est vrai? Et foire pas ton rôle de témoin aujourd'hui. Ce que tu veux faire à l'avenir, c'est ton problème, G.I. Joe. Regarde-les à se chamailler comme d'habitude. Y a pas de quoi s'inquiéter. Toutes ces chamailleries, ça montre à quel point ils sont proches. Tout à fait, oncle Bowen. Hé, j'ai réfléchi. Tu devrais faire un discours de témoin. Allez, tu peux pas dire non à ton frère? T'as volé ma fiancée. Faire courir des rumeurs sur mon impuissance. Dépenser tout mon argent. Et là, tu veux prendre ma maison. Virgile, tu vas payer pour ça. Bien sûr. Tu peux te réjouir de mon discours. Chef, on a enquêté sur le faux dossier médical. Tout est sur cette clé. Et on a gelé les comptes de Virgile comme demandé. Tout ça va finir aujourd'hui. Vous pouvez embrasser la mariée. Ouais, wouh! Bravo! Wouh! Le frère du marié aimerait dire quelques mots pour bénir les heureux mariés. Le pauvre. À sa fiancée est tombée enceinte de son frère et il doit être son témoin. Paraît qu'il a des soucis au lit. Aucune femme veut de ça. Bien. Une seconde. Tony, s'il tente un truc débile, tu gères. Compte sur moi, ok. Mets-le à terre d'un seul coup. Ok. Je veux voir un peu de sang. Je le veux humilier. Compte sur moi, compte sur moi. Maintenant, détends-toi et profite du spectacle, ok? Félicitations. Merci, Mac. Ouais. Merci à tous d'être venus. Je suis honoré de faire un discours en tant que témoin et de donner ma bénédiction aux heureux mariés. Donc, le marié est mon frère et la mariée est, eh bien, la femme que j'aimais. Je sais que je suis censé dire un truc gentil, un truc touchant, mais malheureusement, ça arrivera pas aujourd'hui. Une bénédiction, ça doit venir du cœur. Mais ce mariage, cette union, reposait entièrement sur le mensonge et la tromperie. Mais quand même, j'ai un cadeau de mariage pour les jeunes mariés. Une vidéo. La vraie histoire d'amour des Bosch.
Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se Je passe? comprends pas, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il veut nous montrer quoi au juste? Ça alors. T'es dégoûtante, El Buchanan. Je t'aide à te nettoyer. Chérie? On finira ça un autre jour. On y va. Désolé, chérie. Peur? Lâche-moi! Pas peur, Nero, tu veux quoi? On est mal parti, je crois. Oublions le passé et soyons... Tu fais quoi? C'est pas évident. Je me mets près de toi. Nero? Tu fais quoi? Désormais, on touche pas à elle. Oublie pas. Ici à Legacy Prep, soit le prédateur, soit la proie. Tout en haut de la chaîne, il y a Nero Caruso et Cassandra Ross, le roi et la reine, qui décident qui t'es. S'ils t'aiment bien, t'as accepté. Sinon, eh ben, bonne chance pour survivre. Merde, qu'on ne me remarque pas. Elle, par ici, viens. Ah, j'ai oublié de préciser. Il me déteste. C'est quoi votre problème à vous deux? Je ne vous ai rien fait. Ta simple existence m'agace. Une pauvre clocharde comme toi a rien à faire à Legacy Prep. Pas vrai, Nero? Comme tu dis, chérie. Juste, fichez-moi la paix. Oh merde, ça va chauffer. Attends, quoi tu fais? T'es dégoûtante, El Buchanan. Je t'aide à te nettoyer. Oh merde! C'était ton sang dur! Une traînée pareille. C'est sûr qu'elle est excitée. C'est la seule attention qu'elle aura jamais de Nero. Traîner. Chérie? On finira ça un autre jour. On y va. Chérie, attends-moi! Papa, tu m'appelles? Ton frère, ami, la famille est dans une mauvaise passe. Regarde. Pourquoi elle me dit quelque chose? Une serveuse a peut-être vu ton frère exécuter un traître. Nero, j'ai besoin que tu découvres si elle a bien vu le visage de Luca ce soir-là. On ne peut pas la laisser témoigner. Alors pourquoi pas régler ça? Parce qu'elle a que 17 ans. Tu connais les règles. Notre famille tue pas les mineurs. Donc, j'ai besoin que tu joues de ton charme et gagne sa confiance. Ça devrait être facile pour un gamin comme toi. Mais si elle pense à nous balancer aux flics, c'est ton boulot de la faire taire quand elle aura 18 ans. C'est ta chance de prouver que t'es un vrai Caruso. Un homme d'honneur. Je peux compter sur toi, fiston. Bien sûr. Donne-moi un mois. Non, une semaine. Et elle viendra manger dans ma main. Je te décevrai pas. Tu parles comme un vrai fils. Et son nom? C'est pour ça que t'es parfait pour ça. Tu la trouveras juste ici. Elle est dans ton lycée. Elle s'appelle El Buchanan. C'est El Buchanan?
Désolé, chérie. Peur? Lâche-moi! Pas peur, Nero, tu veux quoi? On est mal parti, je crois. Oublions le passé et soyons... amis. Tu m'as harcelé pendant 3 ans. C'est du passé. T'as fait de ma vie un enfer et j'avais rien fait. Ça s'appelle pas être mal parti, Nero. Ça s'appelle être un connard. On sera jamais, jamais amis. T'as du cran, El Buchanan. Je l'admets, mais j'ai un boulot et je compte le finir. Tu fais quoi? C'est pas évident. Je me mets près de toi. Ta place est à côté de Cassandra. Reste pas derrière moi. Ouais, mais je m'en fiche. Je préfère ici. Nero, tu fais quoi? Désormais, on touche pas à elle. Oublie pas. Bon, calmez-vous. Vous avez un test. Oui, elle. Monsieur Glassman, Nero est pas à sa place. C'est bon. Concentrez-vous sur l'examen. Hé. Rends-moi ça. Tes règles valent pas pour moi. Alors sois sage et rejoins-moi après le cours. Je veux te parler. Le rejoindre après les cours? Ouais, quand les poules auront des dents. Lâche-moi! À l'aide! Aidez-moi! Quoi? C'est les toilettes des mecs ici, elle peut pas être là. Dégage. Vite. Ouais, Nero. Attends, non. C'est quoi ton problème? Tu peux pas me traîner dans les toilettes. T'es garçon, je vais être collée. Je t'ai dit de me rejoindre après. T'as pas entendu? Oh, j'ai entendu. Très clairement. Pourquoi je ferais ça? Pourquoi je t'écouterais, toi? Je t'ai vu me fixer hier, quand j'embrassais Cassandra. Je te plais? Me plaire? T'es malade. Tu m'as harcelé 3 ans. Et t'oses me demander si je te plais? Alors pourquoi tu me fixais? Tu rêvais que je t'embrasse, toi? T'embrasser. Tu me donnes envie de vomir. Laisse-moi deviner. T'as parié avec tes potes que tu me mettrais dans ton lit. Ou t'as perdu le défi. Je ne suis pas bête, Nero. Les mecs comme toi s'intéressent pas comme ça aux filles comme moi. Je joue pas à ce jeu malsain, ok? Alors, arrête. T'as entendu, Jared? Une fille s'est faufilée dans les toilettes des mecs. Tu fais quoi? J'ai entendu une voix de fille. Regarde les cabines. Fais pas un bruit. Arrête. Qui est là? Nero Caruso. Y a quelqu'un avec toi? Bien sûr que non. Bon, ça a sonné. Retourne en cours. Je chie, là. Presque fini. Surveille ton langage. Allez, on y va. J'aurais juré entendre une voix. T'étais obligé d'enlever ton pantalon. Sans enlever mon pantalon. Il croirait pas que j'étais en train de chier. Je viens de te sauver. Sois reconnaissante.
Et je crois que tu me dois un baiser. Dans tes rêves. J'aurai mon baiser avant ce soir. Nero Caruso t'a embrassé? Chut. Hé. Moins fort. Si Cassandra et sa clique entendent, ça va faire un drame. Pardon, mais... Waouh, ok. Tu crois qu'il t'aime? Bien sûr que non. C'est sûrement un pari. Tu sais comment sont les mecs. Débiles. Si tu veux mon avis, t'es bien plus jolie que Cassandra. Ça m'étonnerait pas qu'il t'aime. Peu importe. Ah, mon Dieu, lâche-la. T'as dit quoi, là? Sale moche, balafré. T'as voulu? Pitié. J'en ai marre de tes conneries, Cassandra. C'est quoi ce bordel? Ça va, Cass? Ça ira quand j'aurai fini cette pétasse. Donne-moi ça. Va chercher de l'aide, vite. Lâchez-moi. Tenez-la, les filles. Non. On dirait qu'elle a oublié sa place. Vous pourriez tous finir en prison. Ah ouais? Mon copain, c'est Nero Caruso. Si tu crois que j'irai en prison, t'es qu'une pauvre idiote. Fais gaffe, hein, Télo. Pardon, pitié. Attends, t'aimes elle, non? Tu dois l'aider. Tes amis ont sorti des ciseaux à la cantine. Elles vont la blesser. S'il te plaît. Merde. Non, lâchez-moi. Oh, t'es si pauvre que t'as même pas un soutif correct. Tu portes les vieux trucs de ta mémé? Au moins, j'ai pas besoin de rembourrer le mien. Rembourre bien. Oh, sale pétasse, t'es fini. Va falloir faire mieux que ça. Oh. Lâchez-moi. Non, tiens, non. Oh, regardez ça. Oh, Berk. Oh, non. Vous foutez quoi, là? Hey, ça va? Est-ce que Nero Caruso vient de me sauver? Pourquoi tu la défends? T'es mon copain. Tu devrais être de mon côté. On est le roi et la reine du lycée. Je t'ai dit de ne pas la toucher, d'accord? C'est quoi ton problème? C'est qu'une serveuse débile! Oh. C'est mon lycée. Souviens-toi de ta place, que je te revois pas. Toucher elle encore une fois. Et entre nous, c'est fini. Ça vaut pour tous. Si l'une de vous embête encore elle, Buchanan, vous verrez. Dis-moi la vérité, pourquoi t'es si gentil? Parce que tu me plais. C'est faux. Comment est-ce que tu le sais? Parce que t'es Nero Caruso et je suis personne. Pas que ça me touche. Parce que tu me plais pas. Pourquoi? Pourquoi tu poses tant de questions? T'es vraiment agaçant, tu sais. Tu peux pas me harceler pendant 3 ans, puis en 12 heures tout changer et croire que je vais pas douter de tes motifs. D'accord. T'as raison. Et comme ça, ce samedi, toi et moi, on sort. Un nouveau départ. Pourquoi mon cœur bat si vite? Non, reprends-toi, elle. Il veut sûrement juste te mettre au lit. Non, je ne coucherai pas avec toi. J'ai demandé à te baiser? Non, je t'ai demandé de sortir. Oh mon Dieu, j'ai vraiment dit ça tout haut. Tu penses à coucher avec moi? Ça fait 3 ans, depuis ma longue mission. Enfin, je vais revoir ma fiancée et ma famille.
Jolie fleur. T'as bon goût. Merci. C'est pour ma fiancée. Oh, elle va les adorer. C'est les soldes, mesdames et messieurs. Filez-moi votre fric et vos téléphones. Bon, ça va être rapide. Et toi, vide-moi et dégage de mon chemin. Toi, vide cette caisse. Donne tout le fric. Vite! Tenez, prenez ça. De quoi payer toute l'épicerie. Prenez-le et partez. J'ai pas le temps pour ça. Regarde ça. On a une petite riche, là. Tu sais quoi? Je vais prendre ton fric, chérie. Ouais, je prends tout et je te prends toi aussi. T'as quoi, là-dessous? Et lâche-la, connard. Joli pantalon, Camo, mon pote. Et quoi? Un petit soldat? Tuez-le! Merde! Désolé pour le retard, chef. Vous faites quoi ici? On a reçu un signal de détresse de votre émetteur, chef. Oh. J'ai dû le faire tomber. Vous pouvez prendre le relais. Le président veut vous remettre une médaille d'honneur pour vos services. Ça vous va quand? On va remettre ça plus tard, d'accord? D'abord, je dois me rendre présentable et... Ensuite, je vais épouser ma fiancée. Et je préfère attendre pour révéler mon identité que toute ma famille soit là pour partager ce moment avec eux. Compris, chef. Vous le méritez. Félicitations d'avance. Bonne soirée à tous. Officier Pierce, c'est qui? Comment il peut reporter la médaille du président? C'est Dante Bosch, un marine surnommé Hellfire. C'est lui, Hellfire? Celui qui a éliminé des cellules terroristes 7 fois de suite, sans aucune perte de notre côté? Oui. Il fait pleuvoir l'enfer sur l'ennemi. Hellfire? 3 années entières. Mission secrète accomplie. Et là, je suis enfin de retour. Prête à épouser ma Lilith et revoir ma famille. Dante? T'es rentré? Ce n'est pas mon enfant. Je suis parti pendant 3 ans. T'en es à combien? C'est toi, petit frère? T'es encore vivant? Oui, bien sûr. Attends. Vous deux... Oh, c'est ça. Je l'ai engrossé pendant ton absence. De rien. Ma fiancée m'a trompé avec mon frère. Bienvenue à la maison, Dante. Bon, t'as disparu pendant 3 ans. On te croyait mort, franchement. Et puis, ta mère et moi voulaient un petit-fils, alors. Alors quoi? Alors, j'ai voulu être un bon fils et donner à nos parents un petit enfant. Comme j'ai dit. De rien. Allez, mec. Tout le monde y gagne. Il a la moitié de tes gènes. Tiens, écoute, je peux lui faire t'appeler papa, si tu veux. Hé, Dante, je sais que c'est dur, mais... Je t'ai attendu... pendant 3 ans. Je suis qu'une humaine. Mais avec... mon frère. Enfin, t'as pas attendu, toi, non? Arrête d'être si ingrat, Dante. Tu sais tout ce que Virgile a fait pour nous et pour Lilith ces 3 ans. C'est vrai. Ton frère a pris sur lui de nous donner un petit enfant. Et tu seras son témoin. Son témoin? Mais... t'as perdu la tête?
Tu cherches la bagarre avant même d'entrer? Lilith et moi, on se marie demain. Allez, t'es mon petit frère! Bien sûr que tu dois être mon témoin. Imagine un peu. Toi en uniforme qui nous présente les alliances, béni par un héros américain. Oh, quel spectacle! J'arrive pas à te croire. Enfin, ça avait du sens. J'ai passé ces 3 ans à servir ce pays, à défendre notre liberté, et c'est ça qui m'attend. Arrête tes grands airs. Tu connais l'expression charité bien ordonnée? T'as fait quoi pour cette famille? Moi, j'ai tout fait pour cette famille. Ça suffit! Ils s'en fichent vraiment. Ils m'écoutent pas du tout. T'es mon fils, et t'es sous mon toit, là. Tu seras le témoin de ton frère. Allez, Dante, qu'est-ce qui te rend si triste, au juste? Une femme? Et oublie pas, t'as promis d'être mon témoin quand on était petit. Je tiendrai parole. Regarde-moi ça. Bien. Trop facile. Oh, écoute, en fait, j'ai mon enterrement de vie de garçon. Je sors avec les potes. Tu nous conduis? Hein? Enfin un peu de temps avec mon petit frère. Allez. 3 ans. Chaque fois que j'ai failli mourir, je pensais à ma famille et à la femme que j'aime qui attendait mon retour. Mais tout ce temps, ils se fichaient de moi. Ils m'ont trahi. Cette maison n'est plus la mienne. Plus rien ne me retient ici. Entre hommes, franchement, je ressens ta douleur. Comment ça, ma douleur? Ah ouais? C'est dur à vivre, hein? De parler de ce genre de truc, en tant qu'homme. Tu racontes quoi, là? Hein? T'inquiète pas, ton petit secret, on le gardera tous. Il parle, bon sang. Bon, écoute, si tu peux pas avoir d'enfant, parce que, tu sais, ça... Si tu peux pas, t'inquiète, parce que mon bébé, c'est ton bébé. Bon, je m'en fous. Et quand il sera grand, il t'appellera papa. On sera 2 papas ensemble. Quel gâchis, un si beau visage. Qui aurait cru qu'il bande pas? Eh, t'as de la chance. Tu vas t'occuper que de moi ce soir, chérie. Wow, wow. T'es bourré. Et c'est pas drôle, d'accord? Tu vas être un mari et un père. Frérot, c'est mon enterrement de vie de garçon. Ouais. Arrête de casser l'ambiance. C'est vrai, Dante. On peut pas rentrer défoncé parce qu'on n'est pas comme toi. J'attends dans la voiture. Oh! Bon sang qu'il lui a mis un balai dans le derrière. Je vais te dire, Tony, appelle tes gars. Faut le remettre à sa place. Il va devoir débarquer à ton mariage en fauteuil demain. Allez, on va s'amuser, les filles. Ça va, petit soldat? On m'a confié une mission spéciale. Ça t'apprendra à la ramener. Éclatez-le! Ah! Oh, elle était géniale. Sûr que Dante est à terre à l'heure qu'il est. C'est quoi ce bordel? Comment c'est possible? Comment tu fais? Sacré enterrement de garçon, hein? Oh. Chérie? Oh mon Dieu! Mon Dieu! Il a bu combien? Bon. Allez, ok. encore? Allez. Oh, Dante, je vais te marcher dessus comme la petite chienne que t'es, hein? Il est à l'ouest, Ouais, je ne bien sais sûr. pas ce qu'il dit. Dante, tu devrais te reposer quand même. On se lève, ton frère est encore là. Eh bien, parfait.
Verra quelle salope t'es pour moi. J'ai survécu à tous les combats pour rentrer pour ça. Mon frère dans mon lit, ma fiancée dans ses bras. Voyons combien la trahison va leur coûter. Une seconde. Je t'attendrai, Dante. Peu importe combien de temps. Attends. Je sais que c'est soudain, mais... je dois partir en mission d'urgence pendant 3 ans. T'es l'amour de ma vie. Tu veux m'épouser? Oui, je veux. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je t'attendrai. Peu importe combien de temps. Merci, Lilith. Je reviendrai, d'accord? Quoi qu'il arrive, je t'aime. Je t'aime aussi, Dante. Je suis mieux que mon frère? Il est temps de vivre pour moi. Tellement mieux. C'est plus ma famille maintenant. Entre. Dante, où tu vas? T'inquiète pas pour ça. J'ai donné ma parole d'être au mariage demain, et où je vais après, ça ne te regarde pas. Je sais que c'est injuste pour toi. Et je suis désolée, mais... on est de la même famille, là. Non? Ouais, mais t'avais pas l'air désolé il y a une seconde. C'est pas ça, je croyais que tu reviendrais pas. Et Virgile, il a été avec moi tout ce temps, alors... Ok, tu m'avais dit que t'attendrais. Mais tu m'as remplacé dès que l'attente est devenue trop dure. Et j'étais prêt à t'offrir le monde. Mais t'as fait ton choix. Je voulais juste une famille heureuse. Et toi, eh ben... tu peux pas me faire d'enfant. Attends, qui t'a dit ça? J'étais prêt à tout donner, à être ton mari et le père de ton enfant aussi. Et toi alors? T'allais me le dire un jour? Virgile m'a montré ton dossier médical. Attends, où est-ce que t'as eu ça? Tu crois à ça, toi? Ton médecin l'a signé. T'allais faire quoi? T'allais me mener en bateau jusqu'à quand? Tu sais quoi? Ça vaut même pas la peine d'en parler. Demain, j'épouse Virgile. J'attends son bébé. Et il sera mon mari. Waouh. Un bout de papier. Il a suffi de ça pour que tu jettes tout ce qu'on avait. Ok, ça suffit. Virgile sait comment me combler comme je croyais pas possible. Mais toi, tu m'as jamais touché. Pas une fois. Mais toi, tu rentres et tu t'écroules. Pourquoi t'étais si fatigué? T'es qu'un simple soldat. D'accord. Je vous souhaite d'être heureux. Merci. Oh, et on est de la famille là. Alors nous fais pas honte demain. Oui, Aria, vérifie mon dossier médical et trouve qui a falsifié mon rapport. Et je veux un point sur ma nouvelle mission demain, après le mariage. Il est temps de passer à autre chose. Mets les fleurs blanches et les bougies blanches sur les tables. Fais-le romantique. Bien sûr, Madame Bosch. Oh, j'ai tellement hâte pour le mariage de mon neveu Virgile. Hé, Dante, regarde ça. Le costume que t'as commandé il y a 3 ans me va parfaitement. Regarde comme t'es beau. Eh ben merci, tante Stacy. Épouser Lilith était mon seul et unique rêve. Mon frère le savait. Et il a volé ma fiancée, mon mariage et là, mon costume. Tom, on servira du Bourgogne à la fête. L'argent n'est pas un souci. Dante, ça te dérange de payer le vin? L'argent que j'ai envoyé, il est où? Dante, ton frère Virgile a lancé sa nouvelle boîte dans l'armement. Alors, on a pris cet argent pour l'aider. 3 millions de dollars, tout est allé à lui. 69 $, c'est tout ce qui reste. 69. Mais réfléchis. Enfin, cet argent aurait juste
été gaspillé à dormir là, sans servir. Oublie pas, j'ai payé ton EVG. C'était pas à toi de le dépenser. Dante, fais gaffe. Ton frère a payé toutes les dépenses de la maison pendant ton absence. Et alors si on a pris un peu de cet argent? Exactement. Dès que Virgile décroche ses contrats publics, on sera tous milliardaires. Alors arrête d'être si radin avec ton argent. Tu sais pas tout ce que ton frère a fait pour nous. Et t'es encore là à lui chercher la bagarre le jour de son mariage en plus. Ça suffit, Dante. Si tu peux pas nous faire un petit-fils, arrête au moins de nous faire honte. C'est bon, c'est bon. Les gens regardent, Dante. Allez, en tant qu'oncle, je dois dire, tu devrais être plus comme Vigile. Sois plus mûr. Ah. Attends une seconde. Signe ça d'abord. Maman, tu veux que je passe la maison que j'ai achetée à Virgile? Bon sang, il se marie aujourd'hui. Il a un enfant en route. La maison doit être à son nom. On est une famille, c'est quoi le problème? Exactement. Et en plus, Dante, tu peux pas espérer qu'on vive encore chez papa et maman, si? Bien. Disons que c'est ma dernière charité. Voilà. C'est mieux comme ça. Oublie pas à quel point hier soir était gênant, Ah! Je sais que tu te sentiras jamais un homme tant que je serai là. Oh! Elle devait porter ça pour moi. Te voilà, Yana. Oh, t'es tellement belle. Dante, je t'avais dit de ne pas me faire honte à mon mariage. Te faire honte? Je viens de donner à ton mari toutes mes économies et ma maison. Bon alors, félicitations. Silence, Dante! Tu fais un scandale. Et c'est quoi le souci avec la maison? Vois ça comme un cadeau de mariage. C'est bon. Je sais pourquoi Dante est fâché. C'est ma faute s'il va plus aider la famille. Dante, c'est bon si tu t'es éloigné de nous au fil des ans. Mais t'avises surtout pas de nous humilier aujourd'hui. Retourne pas ça contre moi. Tu m'as échangé contre lui. Contre ce minable. Quel piètre fils tu fais! J'ai la jambe pleine d'éclats d'un séjour au Vietnam. T'es une mauviette. T'as rien fait pour cette satanée famille. Et si tu veux continuer ton cirque aujourd'hui, fous le camp d'ici! C'est vrai, Dante. Aujourd'hui, c'est le grand jour de ton frère. Garde ton cinéma pour après le mariage. D'accord. Respirons un grand coup et avançons. On devrait tous être indulgents avec Dante. Après tout, il est moins mûr que Virgile. C'est vrai. Et foire pas ton rôle de témoin aujourd'hui. Ce que tu veux faire à l'avenir, c'est ton problème, G.I. Joe. Regarde-les à se chamailler comme d'habitude. Y a pas de quoi s'inquiéter. Toutes ces chamailleries, ça montre à quel point ils sont proches. Tout à fait, oncle Bowen. Hé, j'ai réfléchi. Tu devrais faire un discours de témoin. Allez, tu peux pas dire non à ton frère? T'as volé ma fiancée. Faire courir des rumeurs sur mon impuissance. Dépenser tout mon argent. Et là, tu veux prendre ma maison. Virgile, tu vas payer pour ça. Bien sûr. Tu peux te réjouir de mon discours. Chef, on a enquêté sur le faux dossier médical. Tout est sur cette clé. Et on a gelé les comptes de Virgile comme demandé. Tout ça va finir aujourd'hui. Vous pouvez embrasser la mariée. Ouais, wouh! Bravo! Wouh! Le frère du marié aimerait dire quelques mots pour bénir les heureux mariés. Le pauvre. Sa fiancée est tombée enceinte de son frère et il doit être son témoin. Paraît qu'il a des soucis au lit. Aucune femme veut de ça. Bien. Une seconde. Tony, s'il tente un truc débile, tu gères. Compte sur moi, ok. Mets-le à terre d'un seul coup. Ok.
Je veux voir un peu de sang. Je le veux humilier. Compte sur moi. Compte sur moi. Maintenant, détends-toi et profite du spectacle, ok? Félicitations. Merci, mec. Ouais. Merci à tous d'être venus. Je suis honoré de faire un discours en tant que témoin et de donner ma bénédiction aux heureux mariés. Donc, le marié est mon frère et la mariée est, eh bien, la femme que j'aimais. Je sais que je suis censé dire un truc gentil, un truc touchant, mais malheureusement, ça arrivera pas aujourd'hui. Une bénédiction, ça doit venir du cœur. Mais ce mariage, cette union, reposait entièrement sur le mensonge et la tromperie. Mais quand même, j'ai un cadeau de mariage pour les jeunes mariés. Une vidéo. La vraie histoire d'amour des Bosch. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il veut nous montrer quoi au juste? Ça alors. T'es dégoûtante, El Buchanan. Je t'aide à te nettoyer. Chérie? On finira ça un autre jour. On y va. Désolé, chérie. Peur? Lâche-moi! Pas peur, Nero, tu veux quoi? On est mal parti, je crois. Oublions le passé et soyons... Tu fais quoi? C'est pas évident. Je me mets près de toi. Nero? Tu fais quoi? Désormais, on touche pas à elle. Oublie pas. Ici à Legacy Prep, soit le prédateur, soit la proie. Tout en haut de la chaîne, il y a Nero Caruso et Cassandra Ross, le roi et la reine, qui décident qui t'es. S'ils t'aiment bien, t'as accepté. Sinon, eh ben, bonne chance pour survivre. Merde! Qu'on ne me remarque pas! Elle! Par ici, viens! Ah, j'ai oublié de préciser. Il me déteste. C'est quoi votre problème à vous deux? Je ne vous ai rien fait! Ta simple existence m'agace. Une pauvre clocharde comme toi a rien à faire à Legacy Prep. Pas vrai, Nero? Comme tu dis, chérie. Juste, fichez-moi la paix. Oh merde, ça va chauffer. Attends, quoi tu fais? T'es dégoûtante, El Buchanan. Je t'aide à te nettoyer. Oh merde! C'était ton sang dur! Une traînée pareille. C'est sûr qu'elle est excitée. C'est la seule attention qu'elle aura jamais de Nero. Traînée. Chérie? On finira ça un autre jour. On y va. Chérie, attends-moi! Papa, tu m'appelles? Ton frère, ami, la famille est dans une mauvaise passe. Regarde. Pourquoi elle me dit quelque chose? Une serveuse a peut-être vu ton frère exécuter un traître. Nero, j'ai besoin que tu découvres si elle a bien vu le visage de Luca ce soir-là. On ne peut pas la laisser témoigner. Alors pourquoi pas régler ça? Parce qu'elle a que 17 ans. Tu connais les règles. Notre famille tue pas les mineurs. Donc, j'ai besoin que tu joues de ton charme et gagne sa confiance. Ça devrait être facile pour un gamin comme toi. Mais
Si elle pense à nous balancer aux flics, c'est ton boulot de la faire taire quand elle aura 18 ans. C'est ta chance de prouver que t'es un vrai Caruso. Un homme d'honneur. Je peux compter sur toi, fiston. Bien sûr. Donne-moi un mois. Non, une semaine. Et elle viendra manger dans ma main. Je te décevrai pas. Tu parles comme un vrai fils. Et son nom? C'est pour ça que t'es parfait pour ça. Tu la trouveras juste ici. Elle est dans ton lycée. Elle s'appelle Elle Buchanan. C'est Elle Buchanan? Désolé, chérie. Peur? Lâche-moi! Pas peur, Nero, tu veux quoi? On est mal parti, je crois. Oublions le passé et soyons amis. Tu m'as harcelé pendant 3 ans. C'est du passé. T'as fait de ma vie un enfer et j'avais rien fait. Ça s'appelle pas être mal parti, Nero. Ça s'appelle être un connard. On sera jamais, jamais amis. T'as du cran, Elle Buchanan. Je l'admets, mais j'ai un boulot et je compte le finir. Tu fais quoi? C'est pas évident. Je me mets près de toi. Ta place est à côté de Cassandra. Reste pas derrière moi. Ouais, mais je m'en fiche. Je préfère ici. Nero, tu fais quoi? Désormais, on touche pas à elle. Oublie pas. Bon, calmez-vous. Vous avez un test. Oui, elle. Monsieur Glassman, Nero est pas à sa place. C'est bon. Concentrez-vous sur l'examen. Hé. Rends-moi ça. Tes règles valent pas pour moi. Alors sois sage et rejoins-moi après le cours. Je veux te parler. Le rejoindre après les cours? Ouais, quand les poules auront des dents. Lâche-moi! À l'aide! Aidez-moi! Quoi? C'est les toilettes des mecs ici, elle peut pas être là. Dégage. Vite. Ouais, Nero. Attends, non. C'est quoi ton problème? Tu peux pas me traîner dans les toilettes. Tes garçons, je vais être collée. Je t'ai dit de me rejoindre après. T'as pas entendu? Oh, j'ai entendu. Très clairement. Pourquoi je ferais ça? Pourquoi je t'écouterais, toi? Je t'ai vu me fixer hier, quand j'embrassais Cassandra. Je te plais? Me plaire? T'es malade. Tu m'as harcelé 3 ans. Et t'oses me demander si je te plais? Alors pourquoi tu me fixais? Tu rêvais que je t'embrasse, toi? T'embrasser. Tu me donnes envie de vomir. Laisse-moi deviner. T'as parié avec tes potes que tu me mettrais dans ton lit. Ou t'as perdu le défi. Je ne suis pas bête, Nero. Les mecs comme toi s'intéressent pas comme ça aux filles comme moi. Je joue pas à ce jeu malsain, ok? Alors, arrête. T'as entendu, Jared? Une fille s'est faufilée dans les toilettes des mecs. Tu fais quoi? J'ai entendu une voix de fille. Regarde les cabines.
Fais pas un bruit. Arrête. Qui est là? Nero Caruso. Y a quelqu'un avec toi? Bien sûr que non. Bon, ça a sonné. Retourne en cours. Je chie, là. Presque fini. Surveille ton langage. Allez, on y va. J'aurais juré entendre une voix. T'étais obligé d'enlever ton pantalon. Sans enlever mon pantalon, il croirait pas que j'étais en train de chier. Je viens de te sauver. Sois reconnaissante. Et je crois que tu me dois un baiser. Dans tes rêves. J'aurai mon baiser avant ce soir. Nero Caruso t'a embrassé. Chut. Hé. Moins fort. Si Cassandra et sa clique entendent, ça va faire un drame. Pardon, mais... Waouh, ok. Tu crois qu'il t'aime? Bien sûr que non. C'est sûrement un pari. Tu sais comment sont les mecs. Débiles. Si tu veux mon avis, t'es bien plus jolie que Cassandra. Ça m'étonnerait pas qu'il t'aime. Peu importe. Ah, mon Dieu, lâche-la. T'as dit quoi, là? Sale moche, balafré. T'as voulu? Pitié. J'en ai marre de tes conneries, Cassandra. C'est quoi ce bordel? Ça va, Cass? Ça ira quand j'aurai fini cette pétasse. Donne-moi ça. Va chercher de l'aide, vite. Lâchez-moi. Tenez-la, les filles. Non. On dirait qu'elle a oublié sa place. Vous pourriez tous finir en prison. Ah ouais? Mon copain, c'est Nero Caruso. Si tu crois que j'irai en prison, t'es qu'une pauvre idiote. Fais gaffe, hein, Télo. Pardon, pitié. Attends, t'aimes elle, non? Tu dois l'aider. Tes amis ont sorti des ciseaux à la cantine. Elles vont la blesser. S'il te plaît. Merde. Non, lâchez-moi. Oh, t'es si pauvre que t'as même pas un soutif correct. Tu portes les vieux trucs de ta mémé? Au moins, j'ai pas besoin de rembourrer le mien. Rembourre bien. Oh, sale pétasse, t'es fini. Va falloir faire mieux que ça. Oh. Lâchez-moi. Non, tiens, non. Oh, regardez ça. Oh, Berk. Oh, non. Vous foutez quoi, là? Hey, ça va? Est-ce que Nero Caruso vient de me sauver? Pourquoi tu la défends? T'es mon copain. Tu devrais être de mon côté. On est le roi et la reine du lycée. Je t'ai dit de ne pas la toucher, d'accord? C'est quoi ton problème? C'est qu'une serveuse débile! Oh. C'est mon lycée. Souviens-toi de ta place, que je te revois pas. Toucher elle encore une fois. Et entre nous, c'est fini. Ça vaut pour tous. Si l'une de vous embête encore elle, Buchanan, vous verrez. Dis-moi la vérité, pourquoi t'es si gentil? Parce que tu me plais. C'est faux. Comment est-ce que tu le sais? Parce que t'es Nero Caruso et je suis personne. Pas que ça me touche. Parce que tu me plais pas. Pourquoi? Pourquoi tu poses tant de questions? T'es vraiment agaçant, tu sais. Tu peux pas me harceler pendant 3 ans, puis en 12 heures tout changer et croire que je vais pas douter de tes motifs. D'accord. T'as raison. Et comme ça, ce samedi, toi et moi,
On sort. Un nouveau départ. Pourquoi mon cœur bat si vite? Non. Reprends-toi, elle. Il veut sûrement juste te mettre au lit. Non, je ne coucherai pas avec toi. J'ai demandé à te baiser? Non. Je t'ai demandé de sortir. Oh mon Dieu. J'ai vraiment dit ça tout haut. Tu penses à coucher avec moi? Ça fait 3 ans, depuis ma longue mission. Enfin, je vais revoir ma fiancée et ma famille. Jolie fleur. T'as bon goût. Merci. C'est pour ma fiancée. Oh, elle va les adorer. C'est les soldes, mesdames et messieurs. Filez-moi votre fric et vos téléphones. Bon, ça va être rapide. Et toi, vide-moi et dégage de mon chemin. Toi, vide cette caisse. Donne tout le fric. Vite! Tenez, prenez ça. De quoi payer toute l'épicerie. Prenez-le et partez. J'ai pas le temps pour ça. Regarde ça. On a une petite riche, là. Tu sais quoi? Je vais prendre ton fric, chérie. Ouais, je prends tout et je te prends toi aussi. T'as quoi, là-dessous? Et lâche-la, connard. Joli pantalon, Camo, mon pote. Et quoi? Un petit soldat? Tuez-le! Merde! Désolé pour le retard, chef. Vous faites quoi ici? On a reçu un signal de détresse de votre émetteur, chef. Oh. J'ai dû le faire tomber. Vous pouvez prendre le relais. Le président veut vous remettre une médaille d'honneur pour vos services. Ça vous va quand? On va remettre ça plus tard, d'accord? D'abord, je dois me rendre présentable et... Ensuite, je vais épouser ma fiancée. Et je préfère attendre pour révéler mon identité que toute ma famille soit là pour partager ce moment avec eux. Compris, chef. Vous le méritez. Félicitations d'avance. Bonne soirée à tous. Officier Pierce, c'est qui? Comment il peut reporter la médaille du président? C'est Dante Bosch, un marine surnommé Hellfire. C'est lui, Hellfire? Celui qui a éliminé des cellules terroristes 7 fois de suite, sans aucune perte de notre côté? Oui. Il fait pleuvoir l'enfer sur l'ennemi. Hellfire? 3 années entières. Mission secrète accomplie. Et là, je suis enfin de retour. Prête à épouser ma Lilith et revoir ma famille. Dante? T'es rentré? Ce n'est pas mon enfant. Je suis parti pendant 3 ans. T'en es à combien? C'est toi, petit frère? T'es encore vivant? Oui, bien sûr. Attends. Vous deux... Oh, c'est ça. Je l'ai engrossé pendant ton absence. De rien. Ma fiancée m'a trompé avec mon frère. Bienvenue à la maison, Dante. Bon, t'as disparu pendant 3 ans. On te croyait mort, franchement.
Et puis ta mère et moi voulaient un petit-fils alors. Alors quoi? Alors, j'ai voulu être un bon fils et donner à nos parents un petit enfant. Comme j'ai dit. De rien. Allez, mec. Tout le monde y gagne. Il a la moitié de tes gènes. Tiens, écoute, je peux lui faire t'appeler papa, si tu veux. Hé, Dante, je sais que c'est dur, mais... Je t'ai attendu... pendant 3 ans. Je suis qu'une humaine. Mais avec... mon frère. Enfin, t'as pas attendu, toi, non? Arrête d'être si ingrat, Dante. Tu sais tout ce que Virgile a fait pour nous et pour Lilith ces 3 ans. C'est vrai. Ton frère a pris sur lui de nous donner un petit enfant. Et tu seras son témoin. Son témoin? Mais... t'as perdu la tête? Tu cherches la bagarre avant même d'entrer? Lilith et moi, on se marie demain. Allez, t'es mon petit frère! Bien sûr que tu dois être mon témoin. Imagine un peu. Toi en uniforme qui nous présente les alliances, béni par un héros américain. Oh, quel spectacle! J'arrive pas à te croire. Enfin... ça avait du sens. J'ai passé ces 3 ans à servir ce pays, à défendre notre liberté, et c'est... ça qui m'attend. Arrête tes grands airs. Tu connais l'expression charité bien ordonnée? T'as fait quoi pour cette famille? Moi, j'ai tout fait pour cette famille. Ça suffit! Ils s'en fichent vraiment. Ils m'écoutent pas du tout. T'es mon fils, et t'es sous mon toit, là. Tu seras le témoin de ton frère. Allez, Dante. Qu'est-ce qui te rend si triste, au juste? Une femme? Et oublie pas, t'as promis d'être mon témoin quand on était petit. Je tiendrai parole. Regarde-moi ça. Bien. Trop facile. Oh, écoute, en fait, j'ai mon enterrement de vie de garçon. Je sors avec les potes. Tu nous conduis? Hein? Enfin un peu de temps avec mon petit frère. Allez. 3 ans. Chaque fois que j'ai failli mourir, je pensais à ma famille et à la femme que j'aime qui attendait mon retour. Mais tout ce temps, ils se fichaient de moi. Ils m'ont trahi. Cette maison n'est plus la mienne. Plus rien ne me retient ici. Entre hommes, franchement, je ressens ta douleur. Comment ça, ma douleur? Ah ouais? C'est dur à vivre, hein? De parler de ce genre de truc, en tant qu'homme. Tu racontes quoi, là? Hein? T'inquiète pas, ton petit secret, on le gardera tous. Il parle, bon sang. Bon, écoute, si tu peux pas avoir d'enfant, parce que, tu sais, ça... Si tu peux pas, t'inquiète, parce que mon bébé, c'est ton bébé. Bon, je m'en fous. Et quand il sera grand, il t'appellera papa. On sera 2 papas ensemble. Quel gâchis, un si beau visage. Qui aurait cru qu'il bande pas? Hey, t'as de la chance. Tu vas t'occuper que de moi ce soir, chérie. Wow, wow. T'es bourré. Et c'est pas drôle, d'accord? Tu vas être un mari et un père. Frérot, c'est mon enterrement de vie de garçon. Ouais. Arrête de casser l'ambiance. C'est vrai, Dante. On peut pas rentrer défoncé parce qu'on n'est pas comme toi. J'attends dans la voiture. Oh! Bon sang qu'il lui a mis un balai dans le derrière. Je vais te dire, Tony, appelle tes gars. Faut le remettre à sa place. Il va devoir débarquer à ton mariage en fauteuil demain. Allez, on va s'amuser, les filles. Ça va, petit soldat? On m'a confié une mission spéciale. Ça t'apprendra à la ramener. Éclatez-le! Ah!
Oh. Elle était géniale. Sûr que Dante est à terre à l'heure qu'il est. C'est quoi ce bordel? Comment c'est possible? Comment tu fais? Sacré enterrement de garçon, hein? Oui. Oh mon Dieu. Mon Dieu! Il a bu combien? Bon. Allez, ok. encore? Allez. Oh, Dante, je vais te marcher dessus comme la petite chienne que t'es, hein? Il est à l'ouest, Ouais, je ne bien sais sûr. pas ce qu'il dit. Dante, tu devrais te reposer quand même. On se lève, ton frère est encore là. Eh bien, parfait. Verra quelle salope t'es pour moi. J'ai survécu à tous les combats pour rentrer pour ça. Mon frère dans mon lit, ma fiancée dans ses bras. Voyons combien la trahison va leur coûter. Une seconde. Je t'attendrai, Dante. Peu importe combien de temps. Attends. Je sais que c'est soudain, mais je dois partir en mission d'urgence pendant 3 ans. T'es l'amour de ma vie. Tu veux m'épouser? Oui, oui, je veux. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je t'attendrai. Peu importe combien de temps. Merci, Lilith. Je reviendrai, d'accord? Quoi qu'il arrive, je t'aime. Je t'aime aussi, Dante. Je suis mieux que mon frère? Il est temps de vivre pour moi. Tellement mieux. C'est plus ma famille maintenant. Entre. Dante, où tu vas? T'inquiète pas pour ça. J'ai donné ma parole d'être au mariage demain, et où je vais après, ça ne te regarde pas. Je sais que c'est injuste pour toi. Et je suis désolée, mais on est de la même famille, là. Non? Ouais, mais t'avais pas l'air désolé il y a une seconde. C'est pas ça, je croyais que tu reviendrais pas. Et Virgile, il a été avec moi tout ce temps, alors... Ok, tu m'avais dit que t'attendrais. Mais tu m'as remplacé dès que l'attente est devenue trop dure. Et j'étais prêt à t'offrir le monde. Mais t'as fait ton choix. Je voulais juste une famille heureuse. Et toi, eh ben... tu peux pas me faire d'enfant. Attends, qui t'a dit ça? J'étais prêt à tout donner, à être ton mari et le père de ton enfant aussi. Et toi alors? T'allais me le dire un jour? Virgile m'a montré ton dossier médical. Attends, où est-ce que t'as eu ça? Tu crois à ça, toi? Ton médecin l'a signé. T'allais faire quoi? T'allais me mener en bateau jusqu'à quand? Tu sais quoi? Ça vaut même pas la peine d'en parler. Demain, j'épouse Virgile. J'attends son bébé. Et il sera mon mari. Waouh. Un bout de papier. Il a suffi de ça pour que tu jettes tout ce qu'on avait. Ok, ça suffit. Virgile sait comment me combler comme je croyais pas possible. Mais toi, tu m'as jamais touché. Pas une fois. Mais toi, tu rentres et tu t'écroules. Pourquoi t'étais si fatigué? T'es qu'un simple soldat. D'accord. Je vous souhaite d'être heureux. Merci. Oh, et on est de la famille là. Alors nous fais pas honte demain. Oui, Aria, vérifie mon dossier médical et trouve qui a falsifié mon rapport. Et je veux un point sur ma nouvelle mission demain, après le mariage. Il est temps de passer à autre chose. Mets les fleurs blanches et les bougies blanches sur les tables. Fais-le romantique. Bien sûr, Madame Bosch. Oh, j'ai tellement hâte pour le mariage de mon neveu Virgile. Hey,
Dante, regarde ça. Le costume que t'as commandé il y a 3 ans me va parfaitement. Regarde comme t'es beau. Eh ben merci, tante Stacy. Épouser Lilith était mon seul et unique rêve. Mon frère le savait. Et il a volé ma fiancée, mon mariage et là, mon costume. Tom, on servira du Bourgogne à la fête. L'argent n'est pas un souci. Dante, ça te dérange de payer le vin? L'argent que j'ai envoyé, il est où? Dante, ton frère Virgile a lancé sa nouvelle boîte dans l'armement. Alors, on a pris cet argent pour l'aider. 3 millions de dollars, tout est allé à lui. 69 dollars, c'est tout ce qui reste. 69. Mais réfléchis. Enfin, cet argent aurait juste été gaspillé à dormir là, sans servir. Oublie pas, j'ai payé ton EVG. C'était pas à toi de le dépenser. Dante, fais gaffe. Ton frère a payé toutes les dépenses de la maison pendant ton absence. Et alors si on a pris un peu de cet argent? Exactement. Dès que Virgile décroche ses contrats publics, on sera tous milliardaires. Alors arrête d'être si radin avec ton argent. Tu sais pas tout ce que ton frère a fait pour nous. Et t'es encore là à lui chercher la bagarre le jour de son mariage en plus. Ça suffit, Dante. Si tu peux pas nous faire un petit-fils, arrête au moins de nous faire honte. C'est bon, c'est bon. Les gens regardent, Dante. Allez, en tant qu'oncle, je dois dire, tu devrais être plus comme Vigile. Sois plus mûr. Ah. Attends une seconde. Signe ça d'abord. Maman, tu veux que je passe la maison que j'ai achetée à Virgile? Bon sang, il se marie aujourd'hui. Il a un enfant en route. La maison doit être à son nom. On est une famille, c'est quoi le problème? Exactement. Et en plus, Dante, tu peux pas espérer qu'on vive encore chez papa et maman, si? Bien. Disons que c'est ma dernière charité. Voilà. C'est mieux comme ça. Oublie pas à quel point hier soir était gênant, Ah! Je sais que tu te sentiras jamais un homme tant que je serai là. Oh! Elle devait porter ça pour moi. Te voilà, Yana. Oh, t'es tellement belle. Dante, je t'avais dit de ne pas me faire honte à mon mariage. Te faire honte? Je viens de donner à ton mari toutes mes économies et ma maison. Bon alors, félicitations. Silence, Dante! Tu fais un scandale. Et c'est quoi le souci avec la maison? Vois ça comme un cadeau de mariage. C'est bon. Je sais pourquoi Dante est fâché. C'est ma faute s'il va plus aider la famille. Dante, c'est bon si tu t'es éloigné de nous au fil des ans. Mais t'avises surtout pas de nous humilier aujourd'hui. Retourne pas ça contre moi. Tu m'as échangé contre lui. Contre ce minable. Quel piètre fils tu fais! J'ai la jambe pleine d'éclats d'un séjour au Vietnam. T'es une mauviette. T'as rien fait pour cette satanée famille. Et si tu veux continuer ton cirque aujourd'hui, fous le camp d'ici! C'est vrai, Dante. Aujourd'hui, c'est le grand jour de ton frère. Garde ton cinéma pour après le mariage. D'accord. Respirons un grand coup et avançons. On devrait tous être indulgents avec Dante. Après tout, il est moins mûr que Virgile. C'est vrai. Et foire pas ton rôle de témoin aujourd'hui. Ce que tu veux faire à l'avenir, c'est ton problème, G.I. Joe. Regarde-les à se chamailler comme d'habitude. Y a pas de quoi s'inquiéter. Toutes ces chamailleries, ça montre à quel point ils sont proches. Tout à fait, oncle Bowen. Hé, j'ai réfléchi. Tu devrais faire un discours de témoin. Allez, tu peux pas dire non à ton frère? T'as volé ma fiancée. Faire courir des rumeurs sur mon impuissance. Dépenser tout mon argent. Et là, tu veux prendre ma maison. Virgile, tu vas payer pour ça. Bien sûr. Tu peux te réjouir de mon discours. Chef, on a enquêté sur le faux dossier médical. Tout est sur cette clé. Et on a gelé les comptes de Virgile comme demandé.
Tout ça va finir aujourd'hui. Vous pouvez embrasser la mariée. Ouais, wouh! Bravo! Wouh! Le frère du marié aimerait dire quelques mots pour bénir les heureux mariés. Le pauvre. Sa fiancée est tombée enceinte de son frère et il doit être son témoin. Paraît qu'il a des soucis au lit. Aucune femme veut de ça. Bien. Une seconde. Tony, s'il tente un truc débile, tu gères. Compte sur moi, ok. Mets-le à terre d'un seul coup. Ok. Je veux voir un peu de sang. Je le veux humilier. Compte sur moi, compte sur moi. Maintenant, détends-toi et profite du spectacle, ok? Félicitations. Merci, Mac. Ouais. Merci à tous d'être venus. Je suis honoré de faire un discours en tant que témoin et de donner ma bénédiction aux heureux mariés. Donc, le marié est mon frère et la mariée est, eh bien, la femme que j'aimais. Je sais que je suis censé dire un truc gentil, un truc touchant, mais malheureusement, ça arrivera pas aujourd'hui. Une bénédiction, ça doit venir du cœur. Mais ce mariage, cette union, reposait entièrement sur le mensonge et la tromperie. Mais quand même, j'ai un cadeau de mariage pour les jeunes mariés. Une vidéo. La vraie histoire d'amour des Bosch. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il veut nous montrer quoi au juste? Ça alors?